c'est un peu chaud pour nous qui habitons ici, pour Israël, parce que vous avez dit que vous allez conquérir Israël. D'abord, je suis heureux que tu dis que tu habites Jérusalem, bienvenue. C'est l'endroit le plus sûr du monde. Le plus sûr du monde. Abraham Kanievski dit à tout le monde, rappliquez maintenant, j'ai écrit une lettre. Abraham Kanievski, il y a environ 2 ans. Je lui ai dit comme ça, il y a 2 solutions. Est-ce qu'on dit aux Juifs de France de venir tous en masse, ou non, au cas par cas? Pas tout le monde peut toujours venir. Des fois, sa grand-mère est malade, il a ses études, il a sa parnassa. Est-ce qu'on dit, sauf qui peut, tout le monde vient, ou bien au cas par cas? Je n'ai pas signé parce qu'il ne me connaît pas. Alors le type qui a ramené la lettre, il a fait comme ça, il a regardé de l'autre côté. Il a dit que tout le monde vienne. Ça fait très peur. C'était il y a 2 ans, environ. Donc, alors il a dit, venez maintenant, parce que quand vous voudrez venir, vous ne pourrez plus venir. C'est-à-dire que lui, il comprend que c'est beaucoup plus sûr ici. Et je lui ai demandé pour moi-même, je veux quitter Israël 24 heures. Moins de 24 heures, je serai en France. Mais j'ai peur d'être coincé là-bas, quand Mashiach vient, au Gog ou Magog. Alors qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Il m'a dit, quelle question? Bien sûr que tu n'y vas pas. Attends, c'est une grande génération. La vérité, j'aurais pu déjà 600 fois, j'aurais pu aller faire l'aller-retour. Rien ne s'est passé. Mais on ne sait pas quand ça va éclater. Comprenez que le jour où ils vont attaquer la Corée, ou le sous-marin, la Bush, a commencé à attaquer l'Iran, ils ne vont pas nous voir un petit faire-part maintenant. Ça y est, c'est pour dans 2-3 jours. Faites votre aliyah. Et même s'ils font comme ça, il y a 3 avions qui viennent par jour, c'est pas suffisamment de gens pour tout le monde, de place pour tout le monde. Donc, bon, le Rav Shteman, lui, le plus nuancé, il dit que quelqu'un, et je pense, parce qu'il est écrit, donc que quelqu'un m'a écrit aujourd'hui. Ce que vous dites, donc, il me dit comme ça, on sent que c'est très très proche. Est-ce qu'on doit commencer à faire des provisions d'eau potable, enfin, des pâtes, du riz, pétrole, qu'est-ce que j'en sais? Je lui dis rien du tout. Je lui dis pourquoi? Parce que je lui dis quand Mashiach qui se dévoile, c'est Dieu qui se dévoile, c'est la fin, c'est le monde de la vérité. Alors quoi? Dieu va sauver un mécréant, une ordure, qui lui, il se prépare comme ça un petit abri, et le type qui est un tzaddik, lui, il pourra pas voir Mashiach, ça tient pas la route. Quand Dieu se dévoile, Dieu, il est vrai, il est juste. Celui qui mérite, il verra. Ceux qui méritent, il verra. Ceux qui ne méritent pas, il ne verra pas. Et c'est écrit dans Yoël, je vous l'ai lu souvent déjà à la fin du chapitre 3 de Yoël. Alors, sur le mont Sion, en Israël, tout le monde sera sauvé. Et à l'étranger, Dieu, les tzadikim que Dieu va élire, tous ceux qui appelleront le Seigneur, tous ceux qui vont appeler Hachem. Donc, il faudra que tu vas commencer à appeler, voilà, pleurer, se rapprocher d'Hachem. Tous ceux qui vont monter, j'espère qu'il sera sauvé. Voilà. En Israël, tout le monde est sauvé. Alors moi, je posais la question à Ben Sion Abashaoul il y a 30 ans. Je lui ai dit, c'est écrit qu'ils viennent du nord. C'est d'abord l'Iran, puis après, ils sont que c'est la Russie. Ils viennent du nord, sur Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et hop, on va, Beersheba, Elat, Sharm el-Sheikh, au Soudan, encore plus bas, au Zimbabwe. D'accord, là-bas, ils ne vont pas arriver. Alors il m'a fait comme ça. Ici. L'endroit le plus sûr du monde sera ici. Paradoxalement. Tout le monde vient qu'on trouve, c'est parce que ma chair se dévoile. Il a ici, je pense, il y a Yerushalayim. Ouais. Non, ça ne dépend pas des mérites. J'ai dit, dans le monde entier, ça dépend des mérites. En Israël, tout le monde sera sauvé. Alors, est-ce que c'est aussi Tel Aviv, qui est la ville gay la plus sympa du monde? J'ignore. Mais à côté, la ville, c'est quand même Bnei Brak. Alors, je ne sais pas comment Hachem va faire. Voilà, je ne sais pas. Il permet de sauver tous ses voisins. Voilà, c'est vrai. Oui. Un rachat qui est au Kotel, c'est bon, il est sauvé, ça veut dire? Peut-être qu'il ne pourra pas être au Kotel à ce moment-là. Ouais. Je ne sais pas. Je sais ce qu'il a écrit. Voilà, une chose est claire, de toute façon. On sent que c'est très proche. Encore, avant ce matin, j'aurais dit, bon, Kim Jong, il s'est un peu calmé. J'aurais dit, l'Iran est encore éloigné. On apprend les nouvelles. L'Iran, il est là, à la porte d'Israël. Kim Jong, il ne s'est pas du tout calmé. Trump lui dit, bah, c'est terminé mon cher ami, voilà, je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas idiot non plus, on sait mettre les éléments l'un après l'autre, peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être que je vais dire, ok, bah, nous on repousse, ça se peut. Mais vu qu'on a d'autres choses qui nous font croire que c'est pour maintenant, donc on espère qu'on ne s'est pas trompé. Et si on ne s'est pas trompé, l'année prochaine, je ferai la même conférence. On verra où on en sera. La Syrie, c'est calme. Et ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde veut... Hein? Le Golan, là-bas, il s'est... Non.
Au contraire, les Iraniens, aidés avec les Russes, et le gouvernement, les troupes de Bachar el-Assad, gagnent du terrain sur les troupes rebelles qui sont aidées par les Américains. Donc il se peut que maintenant, et Israël n'est pas d'accord à ce qu'il y ait une frontière avec l'Iran. Pas d'accord. Donc ça se peut qu'ils vont leur rentrer dedans, je ne sais pas. J'ignore. Je ne suis pas ni prophète, ni stratège. On attend toujours, a priori, quand on donne des dates, on attend toujours qu'il y a quelque chose qui se passe, une guerre, quelque chose. Mais est-ce que Machar, il peut venir comme voilà, on est on ne fait pas de guerre, on fait pas de guerre. Et là, il y a une trompette et Machar il vient. Oui, simplement, c'est écrit que Gog ou Magog, donc en valeur numérique c'est 70, les 70 peuples viendront pour conquérir Jérusalem. Et ça, c'est inévitable. Ils viennent par le nord. Donc une délégation mondiale. Comment on arrive à ce qu'une délégation mondiale veut conquérir Jérusalem? J'ignore, c'est parce que Machar vient justement. Machar vient, il dit coucou, c'est moi. Alors, c'est terminé, il n'y a plus l'économie, il n'y a plus les études, il n'y a que la Torah. Tu comprends que tu as tout démoli, il n'y a plus rien, tout s'écroule. Donc, t'es en train de nous. T'es une menace plus que la Russie, plus que je ne sais pas, plus que le Daesh, d'accord? C'est quoi ton programme? Torah. Plus de boîtes, plus d'homo, plus rien que Torah. T'as tout cassé là, t'as cassé le monde entier. Tout le système économique, tout s'écroule, d'accord? Et il ne peut pas accepter. Donc il te rentre dedans pour sauver l'humanité, d'après la façon de voir. Ça s'entend. J'ignore, nous ne savons pas comment ça sera. Gog Magog doit avoir lieu. C'est marqué dans les textes, ça sera terrible. Le Rabbi Shalom a dit, à son avis, tout le terrible est déjà passé durant la Shoah. Donc ça aura lieu en douce. Comment? J'ignore. C'est vrai, Rav, que Gog ou Magog, ça dure que 12 minutes? Il y a une Kabbalah, le Rav Moshe Sternburg, qui est le président du Badass de la Haredit, qui, si je ne me trompe pas, un descendant de Gaon de Vilna, il a une Kabbalah. Il a une tradition orale comme quoi, ou Gog ou Magog, ou la dernière phase, sera 12 minutes et demie. C'est-à-dire ça chauffe, et en 12 minutes, quoi, ça se passe? Je ne sais pas comment ça serait. Hein? Nucléaire. Ça a l'air d'être nucléaire. D'autres questions, messieurs? Alors, on se réveille, on fait tchouva. Je rappelle à tout le monde de porter un talit katan en laine si possible. C'est une faculté de protection très grande. Torah, prière. Et se réjouir que, Bezrat Hashem, qu'on est bientôt à la fin. C'est comme un accouchement, ça fait mal, mais après, le petit gosse, il est sorti. Et Bezrat Hashem, que ça se passe sans aucune effusion de sang, du tout, que dans la miséricorde divine. Amen.